les suppositions qui tuent dans votre business. Bonjour, ici Mathieu et bienvenue sur l'art de la persuasion réservé aux entrepreneurs. Alors, dernièrement, je parlais avec Julien, coach sportif, qui me certifiait sur l'honneur que l'intelligence artificielle allait créer toutes ses publicités Facebook et qu'il allait pouvoir développer son business très rapidement sans se prendre la tête avec l'écriture des publicités et sans se prendre la tête avec le marketing, que finalement la publicité Facebook c'était facile, c'était juste une histoire de technique, configurer le pixel, recibler son audience parce qu'il a beaucoup de trafic sur son site, la recibler et ensuite, avec l'IA, d'envoyer une centaine ou 50 textes différents pour réussir à convertir ses visiteurs ou ses prospects en clients. Et ça, c'était une supposition qu'il a fait dans son business. Et ensuite, ce qui lui manquait, c'est toute l'expérience. L'expérience de la publicité sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Facebook. L'expérience, par exemple, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez sur Facebook, sinon vous risquez de vous faire censurer, bannir votre compte ou vos publicités interdire de diffusion. Et que si c'était juste une question de technique de pixels, eh bien tout le monde aurait des ROI de x2, x3, x4, x5 sur Facebook. Et ce serait hyper facile, et effectivement, il n'y aurait pas besoin de faire appel à des experts. Donc il a fait cette supposition, il a investi quelques euros dans la publicité, et le fait est qu'aujourd'hui, au moment où je tourne ce podcast, Julien a arrêté la publicité Facebook. Donc a priori, la réalité s'est rappelée à lui, d'une façon assez brutale, parce que lorsque vous arrêtez la pub Facebook, c'est que soit vous constatez que vos coûts d'acquisition des prospects sont trop élevés et que vous dépensez du budget publicitaire et derrière qu'il n'est pas rentable parce que il n'y a pas assez de prospects qui sont convertis en clients. Et c'est ça que je souhaite aborder aujourd'hui dans ce podcast sur l'art de la persuasion pour les entrepreneurs. Ce sont ces suppositions qui tuent. C'est-à-dire, une fois que vous savez faire la différence entre une supposition qui tue dans le business et les faits, un fait donc qui vous donne des résultats, eh bien c'est là que vous pouvez mettre des effets de levier extrêmement puissants dans votre activité pour vous développer à grande échelle. Et donc c'est là où vous pouvez justement, parce que c'est tout à fait possible, investir 1 euro dans la publicité sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram ou autre, et recevoir 2 euros, ce qui vous laisse un bénéfice pas net de 1 euro, parce que le bénéfice net, il faut enlever tous les coûts afférents, donc peut-être en dessous de 1 euro. Et évidemment, vous investissez 1 euro et vous avez les premiers clients, et après sur le long terme, vous pouvez les transformer en clients fidèles. Donc en mesurant vos résultats, ça vous permet de prévoir la tendance, la progression de votre activité sur Internet. Et pour cela, bien évidemment, il faut faire des prévisions dans votre activité. C'est-à-dire essayer d'anticiper l'avenir, de comprendre les tendances de votre marché, les forces émotionnelles qui déplacent votre marché et comment en profiter tout simplement. Et pour cela, vous faites des prévisions. Mais après, une fois que vous avez fait votre prévision, il faut la vérifier sur le terrain. C'est-à-dire, si vous vous dites moi dans mon marché, les gens ils aiment que la vidéo, et il faut que ça bouge toutes les 4 secondes, qu'il se passe quelque chose à l'écran, que ça clignote tout le temps. Peut-être que ça marche pour vous aujourd'hui, et là vous vous dites non mais le podcast ça ne marchera jamais avec mon audience, ce n'est pas possible. Voilà, c'est une supposition que vous n'avez pas vérifiée sur le terrain. Et la vérifier sur le terrain, ça veut dire faire des podcasts pendant un certain temps, du mieux que vous pouvez,
en mettant ce que vous pouvez faire au niveau du son, de la qualité, du mieux que vous pouvez, et de le faire pendant un temps défini et surtout de mesurer les résultats derrière. Combien vos podcasts vous rapportent d'auditeurs? Sur ces auditeurs, combien deviennent vos prospects? Et ensuite, combien peuvent devenir vos clients? Et là, vous transformez votre supposition en fait, ce qui vous permet d'agir d'une façon correcte, c'est-à-dire de prendre les bonnes décisions dans votre activité, parce que si ça se trouve, avec vos tests mesurés, eh ben, vous allez vous rendre compte que les podcasts, c'est la mine d'or. C'est-à-dire, en fait, votre audience, vous ne le saviez pas, mais ils adorent les podcasts. Parce que justement, il n'y a pas de distraction à l'image. Le podcast, vous pouvez l'écouter sur les trajets, en voiture le matin pour aller au travail, dans les transports en commun, ou pendant que vous faites la cuisine, pendant que vous faites du sport. Vous pouvez l'écouter quasiment tout le temps, même pendant que vous travaillez, ça dépend de votre travail. Et du coup, vous êtes tout le temps, vous êtes beaucoup plus souvent en train d'accompagner vos prospects grâce au podcast. Et ça, c'est un fait que vous avez, imaginons, que vous avez vérifié. Et donc, ça pourrait être la clé pour développer à grande échelle encore plus votre activité sur Internet. Parce que plus vous touchez de monde, plus il y a de personnes dans votre marché qui sont engagées avec vous, rien qu'à vous écouter, c'est un engagement. Et ensuite, au fur et à mesure, cet engagement augmente. Et c'est là où vous les transformez en prospects, puis en clients fidèles. Et il y a un autre cas où les suppositions peuvent tuer dans le business. Tout simplement, parce qu'une mauvaise supposition, imaginez un coach sportif, il vous promet de perdre 10 kilos en 3 semaines, et le coût c'est 15 000 €, accompagnement premium, haut de gamme, et vous avez une garantie conditionnelle. 10 kilos en 3 semaines, et pour vous c'est extrêmement important parce que vous avez une grande représentation, une soirée de prestige, une remise des prix, ou vous voulez partir en vacances, bref, c'est hyper important. Et vous faites cette promesse, 15 000 €, vous le croyez sur parole finalement, c'est une supposition, et c'était une supposition foireuse, donc vous avez perdu 15 000 €. Et il y a un moyen de vous protéger de cela, c'est tout simplement, déjà si la personne, le coach sportif, vous propose de perdre 10 kilos en 3 semaines et que lui-même a des kilos en trop, 10 kilos ou 20 kilos de trop, il faut commencer à se poser des questions, parce que s'il n'applique pas sa propre méthode sur lui-même, c'est peut-être qu'elle marche pas, tout simplement. Et pour vérifier la supposition dans ce cas-là, c'est de lui demander les faits précis, donc avec les personnes qu'il a accompagnées, le résultat avant, daté, le résultat après, daté, photo avant, après, et avec la mesure, le nombre de kilos perdus en tant de temps. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Ou dans un autre cas, j'y pense parce que souvent il y a des personnes, des entrepreneurs qui me contactent pour faire de la pub YouTube ou Facebook, où leur mot d'ordre c'est: j'ai dépensé 5 millions d'euros en publicité. Ok, mais c'est pas, enfin, dépenser de l'argent en publicité, tout le monde peut faire, c'est hyper simple, hein. Facebook, YouTube, ils disent oui, toujours oui à votre argent. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir des profits nets. Et donc là, quand on commence à parler en profits nets, quels sont les profits nets qui sont générés pour leurs clients, donc en enlevant leurs coûts en tant qu'agence publicitaire, plus tous les coûts afférents, les coûts de la publicité, puis les coûts de livraison du produit. S'il y a des équipes de coach, des équipes de services après-vente qui font la livraison du produit, ils sont également payés. Et donc en enlevant tous les coûts, là, on commence à parler des vrais chiffres, des faits justement. On était sur une supposition: j'ai investi 5 millions d'euros dans la publicité sur les réseaux sociaux. On arrive à un fait, combien de profits? Et un deuxième fait, c'est que si une personne vous vante les miracles de la publicité, est-ce qu'il en fait lui-même pour vendre ses propres produits, plutôt que de juste dépenser de la publicité, du budget publicitaire? Et là, du coup, à chaque fois, vous avez une supposition, rappelez-vous, les suppositions peuvent tuer dans votre business. Et donc, transformez cette supposition en fait en posant des questions pour
continuer le développement de votre activité sur Internet, justement de passer des suppositions à des faits, vous êtes invité à participer au défi 5 jours pour obtenir des clients. Donc, il y a un lien dans la description de ce podcast. Vous renseignez simplement votre adresse email et votre prénom et vous pouvez accéder gratuitement au défi 5 jours pour obtenir des clients, c'est-à-dire une vidéo par jour, vous mettez en place les actions et vous continuez pendant 5 jours, ce qui va vous permettre de trouver des inconnus, de les amener, de contacter des inconnus, de les amener à devenir vos prospects qualifiés. Et parmi cette masse, c'est-à-dire, je sais pas, vous ferez peut-être 2, 3, 4 ou 5% de conversion sur des inconnus, vous pouvez avoir des clients. Et donc ça, c'est en 5 jours. Donc le lien est dans la description de ce podcast. Je vous invite à rejoindre avec nos milliers de personnes qui ont suivi le défi 5 jours pour réussir, pour obtenir des clients. Et vous serez évidemment accompagné par l'équipe Les Éditions Instantanées qui pourra répondre à toutes vos questions et vous permettre justement d'obtenir des clients en 5 jours. Donc, je vous retrouve dans le défi tout de suite, 5 jours pour obtenir des clients. Et je vous redonne rendez-vous d'ici quelques jours pour le prochain podcast sur les éditions instantanées. N'hésitez pas à nous contacter par email via le site leseditionsy.com pour faire vos retours ou lorsque vous vous inscrivez au défi 5 jours pour obtenir des clients, c'est plus simple, il suffit de répondre aux emails. Nous lisons tous les emails que nous recevons et nous prenons en compte toutes les remarques. Et comme ça, ça permet d'améliorer les stratégies, les principes de persuasion que nous partageons avec vous pour pouvoir développer votre activité à plus grande échelle. Je vous dis à très bientôt, rendez-vous d'ici quelques jours pour le prochain podcast. Salut!